Bonjour à tous, chers internautes et abonnés de Manitoulin TV. Face à nous, dans son 4e numéro, rencontre à nouveau M. Achille Tchulketchumon dans son atelier qui va nous parler un peu sur le thème toxines, énergie et réflexologie. Bonjour M. Tchulketchumon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour une deuxième fois dans notre émission. Nous allons vous poser une première question. Qu'est-ce qu'une toxine? Je vais définir ça beaucoup plus simple, avec des mots beaucoup plus simples, pour que les gens comprennent. Qu'est-ce qu'une toxine? Une toxine, c'est tout ce dont l'organisme n'a pas besoin. Tout ce dont l'organisme n'a pas besoin, c'est une toxine. C'est un poison, un déchet. Je vais donner cet exemple. Lorsque, par exemple, vous inspirez de l'air, lorsque nous inspirons de l'air, l'air contient l'oxygène et le gaz carbonique. Et donc, l'organisme a besoin de l'oxygène. Mais le gaz carbonique est un poison pour notre corps. Donc, ça devient une toxine que l'organisme doit rejeter. Lorsque, par exemple, nous avons mangé, vous avez mangé peut-être le riz ou bien le thon ou je ne sais pas quoi, vous avez mangé quelque chose. Il y a certains nutriments dont l'organisme a besoin. Et les autres, l'organisme n'en a pas besoin. Et il y a ce que nous appelons des déchets solides, des déchets gazeux et des déchets qui sortent dans les urines de façon liquide. Par exemple, lorsque vous avez mangé une nourriture, au bout de quelques heures, vous sentez le besoin d'aller aux toilettes. Donc, la nourriture que vous avez mangée, l'organisme a soutiré les nutriments dont il avait besoin. Le reste, ça devient une toxine, un déchet que l'organisme doit obligatoirement évacuer. Si ce n'est pas évacué, ça devient un problème grave pour le corps. Et ça tue le corps petit à petit. Donc, il y a certains déchets qui sortent de façon solide, des déchets solides, comme par exemple les excréments. Il y a d'autres déchets que nous rejetons sous forme gazeuse. Par exemple, le gaz carbonique, les gaz que nous faisons de façon naturelle. Vous avez mangé par exemple le haricot, mais quand vous faites ce gaz-là, l'odeur de ce gaz n'est pas comme l'odeur du haricot que vous avez mangé. Ça sent très mauvais. Et donc, l'organisme n'a pas besoin de ça. Donc, il faut obligatoirement rejeter ça. Il y a certaines toxines qui sortent dans les sueurs. Quand vous avez fait, par exemple, la course, vous avez fait peut-être des exercices physiques, vous suyez. Même quand vous goûtez votre sueur, c'est salé. Donc, le sel contenu dans la nourriture est évacué par la peau. Il y a d'autres toxines qui sortent dans les urines. Voilà. Donc, voilà, en grosso modo, une toxine, c'est ce que l'organisme n'a pas besoin pour son fonctionnement. Et donc, c'est un déchet, c'est un poison que nous devons obligatoirement évacuer. Et pour terminer, il y a deux types de toxines, pour ne pas dire... voilà, deux types de toxines. Il y a d'abord les toxines issues du métabolisme des nourritures que nous mangeons. Voilà, lorsque nous mangeons, le métabolisme de la nourriture laisse des toxines dans le corps que le corps doit évacuer. Il y a des toxines qui sont issues des substances que l'organisme ne peut pas assimiler, que nous appelons des produits synthétiques ou bien des produits chimiques. Lorsque, par exemple, quelqu'un prend un médicament, la plupart de nos médicaments aujourd'hui sont faits à base
de produits synthétiques. L'organisme ne peut pas assimiler ces produits-là. Donc, les résidus toxiques des médicaments doivent être obligatoirement évacués. Sinon, ça devient un problème sérieux pour le corps. C'est pourquoi quand quelqu'un, par exemple, fait une overdose plutôt, il peut mourir de cela. Parce que ça devient un poison qui peut tuer l'individu. En dehors de ça, nous avons aussi des toxines issues de certains produits chimiques que nous utilisons pour l'agriculture. Par exemple, les pesticides, les engrais que nous utilisons, c'est des produits qui sont, en principe, qui ne sont pas comestibles. En principe, l'engrais, le corps n'a pas besoin de l'engrais. Mais nous l'utilisons, nous sommes obligés de l'utiliser, peut-être pour obtenir de très bonnes récoltes. Mais la plante absorbe cela. Et ça se retrouve dans le produit final. Et nous consommons cela. Et c'est un problème sérieux pour le corps. Alors la deuxième question, la présence de toxines a-t-elle une incidence sur l'énergie du corps? Oui, ça c'est évident. En réflexologie, on dit souvent que la toxine, c'est comme la rouille qui attaque le métal. Lorsque, par exemple, un métal est rouillé ou bien est attaqué par la rouille, le métal perd sa solidité. Et au fil des années, ce métal-là peut se casser. Si rien n'est fait pour enlever la rouille va ronger le métal jusqu'à détruire complètement le métal. Donc c'est comme ça les toxines dans le corps. Lorsque, par exemple, il y a certaines personnes qui mangent mal. Par exemple, ils mangent trop salé ou bien trop sucré, ils aiment trop de sucre, ils consomment trop de sucre. Ou bien ils consomment trop d'huile. L'organisme élimine, mais n'arrive pas à éliminer toutes les toxines qu'on lui donne. Et aujourd'hui, c'est vraiment regrettable de dire que nous mangeons très mal. Nous mangeons très mal. Parce que bien manger ne signifie pas un gros repas, bien garni avec beaucoup de garniture. Ce n'est pas ça, bien manger. Bien manger, c'est manger, c'est sélectionner la nourriture, manger des choses qui peuvent aider faciliter la digestion et l'élimination des toxines. Il y a quelqu'un qui a dit que ta nourriture soit ton médicament et ton médicament ta nourriture. Mais aujourd'hui, nous mangeons beaucoup de choses qui deviennent des problèmes pour l'organisme. Bon, voilà. Maintenant, une énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est ce qui fait vivre le corps. Le corps a besoin d'énergie. Lorsque vous vous levez le matin et puis vous n'avez pas d'énergie, ce serait très difficile même de se lever du lit. Il y a des gens qui se lèvent des fois, ils sont tellement épuisés. Et ils n'arrivent pas à expliquer l'épuisement là. C'est que l'énergie qui doit circuler dans le corps est bloquée quelque part. Maintenant, est-ce qu'une toxine a une incidence ou bien est-ce que les toxines ont une incidence sur l'énergie du corps? Oui. Et je vais vous donner peut-être quelques exemples très simples. Si vous avez mangé, par exemple, un plat et vous êtes constipé, vous n'avez pas été au sel pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine et même au-delà de 1 semaine, vous êtes malade. Vous n'êtes pas libre dans votre corps. Et donc ça agit à la fois, non seulement sur le côlon, mais ça agit en même temps sur le foie, ça agit sur d'autres organes, ça agit même sur votre mental. Et du coup, vous devenez comme malade. L'énergie est bloquée.
L'énergie est bloquée. Et même la présence des toxines, le dépôt des toxines dans le corps empêche la bonne circulation du sang. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'hypertension. Okay? Or, l'hypertension, c'est lorsque les veines sont bouchées. Donc, le sang ne trouve pas c'est-à-dire, n'a pas la liberté de circuler dans les vaisseaux. Donc, ça crée l'hypertension. Et lorsqu'il y a l'hypertension, et ça veut dire que le sang ne circule pas très bien dans le corps. Or, le sang transporte l'oxygène, les nutriments et les hormones. Et en même temps, le sang évacue certaines cellules mortes, certains déchets qui sont laissés dans le corps. Donc, quand le sang ne circule pas bien, ça veut dire qu'il y a certaines parties de ton corps qui ne seront pas bien irriguées, qui ne recevront pas suffisamment de nutriments ni d'oxygène, et par conséquent, ces parties du corps-là seront faibles. J'ai massé, par exemple, certaines personnes qui n'avaient plus de sensibilité au niveau de leurs orteils. Certains même au niveau de leurs pieds, les pieds étaient froids. Tout simplement parce que c'était une mauvaise circulation sanguine. Et ça s'explique par le fait que le sang ne trouve plus de passage pour passer, pour circuler librement. Donc, si le sang ne descend pas, la partie devient insensible et faible. L'énergie diminue. Mais si on masse l'individu, on masse la personne, et les vaisseaux sont dégagés, vous allez voir que le sang va circuler normalement, la force va revenir. Quel rôle joue la réflexologie lorsque l'organisme est intoxique et affaibli? Bon, la réflexologie joue un grand rôle dans le maintien de l'énergie, dans le flux, dans la bonne circulation de l'énergie dans le corps. Parce que d'abord, la réflexologie aide l'organisme à se désintoxiquer. J'ai lu un article où on a parlé du nombre de la quantité de pesticides qu'un seul individu mange par an. Lorsque, par exemple, nous mangeons les fruits, les pesticides qui sont vaporisés sur les fruits, tout cela, même si on les lave, il y a des résidus qui restent que nous mangeons. Voilà. Et on a parlé de la quantité de pesticides, d'engrais que l'homme consomme par an. C'est effrayant. Ces toxines-là se déposent à plusieurs endroits dans le corps. D'abord dans les muscles, dans les vaisseaux sanguins, dans le squelette, dans le cerveau, dans les yeux, dans les organes vitaux, dans les glandes. Et donc ça fait que quand les toxines là se déposent à un endroit, vous commencez par avoir des problèmes avec l'endroit là. Si c'est au niveau d'une articulation, alors vous commencez par avoir des problèmes au niveau de l'articulation, là, d'où les arthroses, etc. Des douleurs musculaires, des dysfonctionnements de certains organes. Il y a des gens qui ont, à un certain moment, c'est-à-dire leur estomac est paresseux à cause de certains résidus qui sont stockés là. Lorsque les toxines se déposent, par exemple, dans les yeux, vous commencez par avoir des yeux troubles, la vue est trouble, etc. C'est vrai, il y a des gens qui sont nés avec des problèmes oculaires, mais il y a d'autres, c'est au fur et à mesure qu'ils ont commencé par avoir
ces problèmes-là. Donc, quand les toxines se déposent dans les yeux, vous commencez par avoir des troubles oculaires. Vous n'arrivez plus à lire à une certaine distance. Donc, la réflexologie aide l'organisme à se désintoxiquer. C'est-à-dire que, gloire à Dieu, Dieu a doté l'organisme de l'homme de ce que nous appelons des points nerveux, qui sont comme des centrales d'énergie. Donc, quand ces zones-là sont stimulées, alors ça aide l'organisme à se vider de ces toxines. Donc, ça fait que lorsque, par exemple, on masse quelqu'un à un certain moment, la personne va commencer par uriner, la couleur de ses urines change et même l'odeur des urines change. Vous allez plus facilement aux toilettes, vous vous sentez léger. C'est comme si vous êtes une nouvelle personne. J'ai massé une dame dans un quartier de Bamako, à Tabakoro. C'est une vieille de plus de 80 ans qui était... c'est la maman d'une amie qui est docteur. Et la maman était vraiment... avait des problèmes de colonne vertébrale. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle marchait avec la canne. Et avec la canne même, elle ne pouvait pas se déplacer sur une longue distance. Donc, bon, juste sa chambre, le salon, parfois elle vient au niveau de la terrasse, c'était fini. Et quand on a commencé par faire les massages, après plusieurs séances, elle m'a dit que son urine sentait maintenant très mauvais. Elle m'a demandé pourquoi. Et je lui ai expliqué ça. Elle a dit ok, d'accord, qu'elle a compris. On a continué les séances. Et à un certain moment, elle me dit, même ses filles m'ont rapporté ça sous forme de blague. Ils ont dit, notre maman dit que maintenant, elle est une jeune fille de 9 ans. C'est-à-dire qu'elle se sent nouvelle. Et elle a commencé par se redresser. Et le grand témoignage, c'est qu'un jour, j'étais là et elle m'a appelé et elle m'a dit, j'ai été dans une banque, dans ma banque aujourd'hui, et j'ai donné ton numéro à plusieurs agents de la banque qui vont t'appeler. Et elle me dit, je vais te raconter la petite histoire. Elle dit, elle est partie le jour-là à la banque avec son chauffeur. Souvent quand elle vient, elle tient la canne et puis elle a même des difficultés pour marcher, pour aller au guichet. Mais le jour-là, elle dit qu'elle a oublié sa canne à la maison. Elle est partie à la banque, elle a marché normalement. Elle n'avait plus ces difficultés-là pour marcher. Et sans canne. Et les gens étaient étonnés. Les agents de la banque ont dit, mais maman, qu'est-ce que tu as fait? C'est quel miracle? Tu ne tiens plus de canne et puis tu es beaucoup plus droite qu'avant. Et elle leur a raconté que c'est comme ça. Elle est tombée sur un masseur là, un réflexiologue, qui l'a aidé. Et du coup, les gens ont demandé mon numéro. Et elle a donné. Mais quand même, au bout d'un certain temps de massage, vous commencez par voir des changements dans votre organisme. Donc, la réflexiologie désintoxique le corps, relance la fonctionnalité de l'organisme. Les organes vitaux reprennent, par exemple, si votre pancréas ne fonctionnait pas bien, la stimulation de la zone réflexe du pancréas relance le fonctionnement normal du pancréas. Si vous étiez peut-être un cardiaque, la stimulation, le massage de la zone réflexe du cœur relance l'activité normale du cœur. Donc ça relance la fonctionnalité du corps et ça régule et permet la bonne circulation du flux d'énergie. Ça élimine le stress. Ça vous permet de bien vous reposer et puis, en tout cas, après une bonne séance de massage, vous dormez comme un bébé. Vous dormez à point fermé. Et vous vous réveillez le lendemain, vous vous sentez neuf. Donc, voilà, pour terminer, il y a quelqu'un qui a dit
que le monde de demain ne peut pas se passer de la réflexologie. Si il y a la maladie colopathie qui est beaucoup fréquente aussi chez les jeunes, je ne sais pas si c'est dû aux toxines. Bon, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est le côlon. Quand le côlon ne travaille pas bien, vous n'arrivez pas à évacuer normalement les selles. En principe, chaque jour, on doit aller au moins une fois au sel. Au moins. Sinon, 2 fois. Il y en a même, si vous avez un bon côlon, si vos systèmes travaillent bien, vous pouvez aller jusqu'à 3 fois chaque jour au sel. Donc, mais il y a des gens qui font 2 jours, 3 jours sans aller au sel. Voire presque 1 semaine, ce qui est anormal. Bon, maintenant, ce qui justifie cela, ce n'est pas seulement la présence des toxines. Il y a aussi le fait que les gens mangent à des heures tardives. Si vous mangez, parce que entre le dernier repas et l'heure du coucher, il faut au moins 3 heures de temps. L'organisme a eu le temps de digérer ce que vous avez mangé le soir. Et souvent, on conseille aux gens, après avoir mangé le soir, faites au moins une petite marche, même ne serait-ce que de 5-10 minutes avant de vous coucher, quoi. Mais il y a des gens, ils mangent, à peine ils mangent, ils vont au lit. C'est pas bon. Donc ça crée des problèmes à l'estomac. Bon, il y a aussi, bien sûr, lorsque l'estomac même, ou bien le système digestif ne fonctionne plus bien. Parce que peut-être des toxines, les intestins sont devenus paresseux. Il y a ce que nous appelons des intestins paresseux qui ne fonctionnent plus correctement. Donc, vous avez des problèmes et c'est très mauvais pour la santé. Il y a des gens qui sont obligés de prendre toujours des laxatifs avant d'aller au sel. Voilà. D'encourager les gens à découvrir ce que nous faisons. C'est un massage extraordinaire, un massage thérapeutique. Ce n'est pas comme les massages érotiques que les gens pratiquent dans la ville. Voilà, donc ce n'est pas de l'érotisme, mais c'est pour aider les gens à guérir de certaines pathologies, à entretenir leur santé et à vivre mieux et longtemps. Parce que lorsque vous traînez avec vous des toxines, ça provoque même un vieillissement rapide, etc. Donc, j'encourage le peuple malien à découvrir ce massage et ils vont vraiment aimer et apprécier. Merci M. Achille de nous avoir accordé votre temps. C'est tout pour l'émission. Merci à tous de l'avoir suivi et à très bientôt.